Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement sensible et important pour nos aînés, les légumes qui pourraient représenter des risques pour la santé des personnes âgées. Vous pensez peut-être que tous les légumes sont bons pour la santé, et il est vrai qu'ils regorgent de vitamines, de minéraux et de fibres essentielles. Cependant, certains légumes, malgré leurs vertus nutritionnelles, peuvent présenter des inconvénients ou des risques spécifiques pour les seniors en raison de problèmes de digestion, d'interactions médicamenteuses ou d'effets sur certaines maladies chroniques. Au fil de cette vidéo, nous explorerons 7 légumes en particulier. Pour chacun d'entre eux, nous verrons en détail leurs composants, les raisons pour lesquelles ils pourraient te poser problème et les alternatives possibles à adopter pour conserver une alimentation équilibrée. Il ne s'agit pas ici de diaboliser ces aliments, mais simplement d'informer et de sensibiliser afin que chacun puisse adapter son alimentation selon ses besoins et son état de santé. Vous découvrirez également quelques études récentes et conseils d'experts qui vous aideront à comprendre pourquoi il est parfois nécessaire d'éviter certains légumes à certains moments de la vie. Par exemple, certains légumes riches en oxalates ou en nitrates peuvent contribuer à des problèmes rénaux ou cardiovasculaires, particulièrement chez les personnes âgées dont les fonctions physiologiques sont déjà fragilisées. De plus, certains légumes crucifères, lorsqu'ils sont consommés crus en grande quantité, peuvent interférer avec le fonctionnement de la thyroïde, un organe souvent sous surveillance dans la population senior. Dans cette vidéo, nous aborderons chaque légume en détail, en nous basant sur des données scientifiques, des recommandations nutritionnelles et des témoignages de professionnels de santé. Nous verrons aussi des conseils pratiques pour remplacer ces légumes problématiques par des alternatives plus sûres et bénéfiques pour la santé des seniors. Il est important de préciser que ce contenu ne se substitue en aucun cas à l'avis d'un professionnel de santé. Si vous avez des conditions médicales particulières ou si vous suivez un traitement, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un diététicien pour adapter ces recommandations à votre situation personnelle. Ensemble, nous allons déconstruire certaines idées reçues sur l'alimentation des personnes âgées et examiner les risques potentiels liés à la consommation de certains légumes. Ce sujet est d'autant plus crucial dans le contexte actuel où la population vieillit et où il est essentiel de promouvoir une alimentation adaptée pour préserver la qualité de vie et l'autonomie des seniors. Vous apprendrez non seulement quels légumes éviter, mais également pourquoi ces aliments peuvent être problématiques et comment les intégrer de manière plus sécurisée dans votre régime alimentaire si vous ne pouvez pas vous en passer. Alors, préparez-vous à découvrir des informations surprenantes et utiles qui pourraient changer la manière dont vous envisagez l'alimentation chez les personnes âgées. Restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître les conseils essentiels qui vous permettront de faire des choix alimentaires éclairés pour vous ou vos proches. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble quels sont ces 7 légumes potentiellement dangereux pour nos aînés. 1. Le chou-fleur cru. Commençons par le chou-fleur, un légume apprécié pour son goût doux et sa polyvalence en cuisine. Le chou-fleur, lorsqu'il est consommé cru, peut toutefois poser problème pour certaines personnes âgées. En effet, ce légume contient des glucosinolates, des composés naturels qui, en grande quantité, peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la thyroïde. Chez les seniors, dont la fonction thyroïdienne peut être déjà compromise, l'ingestion excessive de ces composés pourrait aggraver les troubles hormonaux et ralentir le métabolisme. Par ailleurs, le chou-fleur cru est également riche en fibres insolubles qui, bien qu'essentielles pour la digestion, peuvent parfois provoquer des ballonnements et des troubles digestifs, particulièrement chez les personnes dont le système digestif est moins performant. La capacité de décomposer et d'assimiler ces fibres peut diminuer avec l'âge, rendant ainsi certains aliments plus difficiles à digérer. Ainsi, pour des seniors souffrant de troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable, consommer du chou-fleur cru pourrait entraîner des inconforts importants. D'autre part, il est important de noter que la cuisson du chou-fleur permet d'atténuer ces effets indésirables. La chaleur aide à décomposer les fibres et à réduire la concentration en glucosinolates, rendant ainsi le légume plus facile à digérer et moins susceptible d'interférer avec la fonction thyroïdienne.
C'est pourquoi il est souvent conseillé de consommer le chou-fleur cuit plutôt que cru, surtout dans le cadre d'une alimentation destinée aux personnes âgées. Au-delà de ces aspects, le chou-fleur est aussi sujet à des effets secondaires liés à son potentiel de fermentation dans le tube digestif. Une consommation excessive peut entraîner des gaz et des ballonnements, ce qui peut être particulièrement désagréable pour les seniors déjà sujets aux troubles digestifs. Les professionnels de la santé recommandent souvent de surveiller la portion de ce légume et de privilégier une cuisson douce pour atténuer ses effets. Des études récentes ont souligné l'importance de modérer la consommation de légumes crucifères crus chez les personnes âgées, en particulier lorsque ces derniers présentent des problèmes de thyroïde ou des difficultés digestives. Les recommandations varient, mais il semble prudent de limiter l'ingestion de chou-fleur cru et de l'introduire progressivement dans l'alimentation tout en le cuisinant de manière à en réduire les effets potentiellement négatifs. Ainsi, en cas de doute, il est préférable de consulter un nutritionniste qui pourra adapter ses conseils en fonction des besoins individuels. En conclusion, pour ce premier légume, le chou-fleur cru peut représenter un risque pour la santé des personnes âgées en raison de ses effets sur la thyroïde et de sa charge en fibres insolubles. Pour en bénéficier sans risque, il est recommandé de le consommer cuit et en quantité modérée, en surveillant attentivement l'évolution de la digestion et de la fonction hormonale. Pensez à varier les sources de nutriments et à opter pour des alternatives plus digestes lorsque cela s'avère nécessaire. 2. Le brocoli cru. Poursuivons notre exploration avec le brocoli, un autre légume crucifère très prisé pour ses bienfaits nutritionnels. Comme le chou-fleur, le brocoli cru peut contenir une concentration élevée de glucosinolates qui peuvent, en grande quantité, interférer avec l'activité de la glande thyroïde. Chez les personnes âgées, où le système hormonal est souvent plus fragile, une consommation excessive de brocoli cru pourrait aggraver des dysfonctionnements thyroïdiens déjà existants. Le brocoli est également réputé pour être difficile à digérer lorsqu'il est consommé cru. Les fibres qu'il contient, bien qu'excellentes pour la santé intestinale, peuvent devenir un fardeau pour un système digestif qui fonctionne moins efficacement avec l'âge. Des troubles tels que les ballonnements, les coliques et la formation de gaz sont fréquents lorsque ce légume est ingéré en grande quantité, sans cuisson préalable. En outre, des recherches ont montré que la cuisson du brocoli non seulement adoucit sa texture, mais permet également de réduire la teneur en certains composés susceptibles de provoquer des réactions indésirables. Par exemple, une légère cuisson à la vapeur permet de préserver les nutriments essentiels tout en diminuant le risque d'irritation digestive. Ainsi, pour les seniors, la consommation de brocoli devrait se faire majoritairement sous forme cuite, avec des méthodes douces qui respectent la structure des vitamines et minéraux. Il est également important de rappeler que le brocoli contient des substances antioxydantes bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et immunitaire. Cependant, la balance bénéfice-risque doit être soigneusement évaluée dans le cas des personnes âgées. La clé réside dans la modération et dans la manière dont le légume est préparé. Pour ceux qui souhaitent profiter des atouts du brocoli sans courir de risques inutiles, il est conseillé de le blanchir ou de le cuire à la vapeur quelques minutes seulement, afin d'éviter une dégradation excessive des nutriments tout en facilitant son assimilation. Многие пожилые люди сообщают о более спокойном сне и меньшем количестве головных болей по утрам. Дэвид, 87-летний игрок в гольф, которого я знаю, говорит, что его сезонная аллергия улучшилась. Dans le cas du brocoli, la transformation par la cuisson est souvent le meilleur compromis pour maintenir les bienfaits du légume tout en atténuant ses effets indésirables. Ainsi, en privilégiant une préparation adéquate, il est possible d'intégrer le brocoli dans une alimentation saine et équilibrée, tout en minimisant les risques pour la santé thyroïdienne et digestive. En résumé, bien que le brocoli soit un légume extrêmement bénéfique, sa consommation crue peut représenter un danger potentiel pour les personnes âgées, en particulier en raison de ses effets sur la thyroïde et sa charge en fibres difficiles à digérer. La cuisson reste la solution pour profiter de ses vertus sans compromettre la santé digestive des seniors. 3. Les épinards. Les épinards figurent parmi les légumes les plus populaires pour leurs propriétés antioxydantes et leur richesse en fer, mais ils recèlent également des risques
pour les personnes âgées. L'un des principaux problèmes des épinards réside dans leur forte teneur en oxalate. Ces composés naturels, lorsqu'ils sont présents en grande quantité, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux, un problème de santé particulièrement préoccupant chez les seniors dont les fonctions rénales peuvent être altérées. En outre, les épinards crus peuvent être difficiles à digérer pour un système digestif fragilisé. Leurs fibres et leur texture peuvent provoquer des inconforts, notamment des ballonnements et des douleurs abdominales, surtout si elles sont consommées en grande quantité. Il est donc recommandé aux personnes âgées de privilégier la cuisson des épinards, qui permet de réduire la teneur en oxalate et de rendre les fibres plus tendres et plus faciles à assimiler. Des études cliniques ont montré que la cuisson des épinards peut réduire de manière significative leur teneur en oxalate, tout en préservant la majeure partie de leurs nutriments essentiels. Ainsi, une préparation en soupe ou en purée peut être une excellente alternative pour les seniors, car elle allège la charge en fibres tout en offrant une texture lisse et agréable. En plus, la cuisson permet d'éliminer certaines bactéries potentielles présentes sur les légumes crus, un avantage non négligeable pour une population dont le système immunitaire peut être moins réactif. Il est également intéressant de noter que les épinards, bien qu'étant une source précieuse de vitamines A, C, E et K, doivent être consommés avec précaution en raison de leur interaction possible avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. La vitamine K, présente en abondance dans les épinards, joue un rôle crucial dans la coagulation du sang. Chez les personnes âgées qui prennent des médicaments anticoagulants, un apport excessif en vitamine K peut perturber l'efficacité du traitement et augmenter le risque de complications hémorragiques. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les seniors et leurs proches soient attentifs à la manière dont ils intègrent les épinards dans leur alimentation. La modération et la transformation culinaire en cuisant ou en mixant sont les clés pour bénéficier des nutriments des épinards sans encourir de risques inutiles pour la santé rénale ou médicamenteuse. En conclusion sur les épinards, même si ce légume est reconnu pour ses multiples vertus, sa consommation doit être adaptée aux besoins spécifiques des personnes âgées. En cuisant les épinards et en veillant à ne pas en abuser, il est possible de profiter de leurs bienfaits nutritionnels tout en minimisant les risques de formation de calculs rénaux et d'interactions médicamenteuses. Pensez donc à varier vos sources de légumes et à adapter les recettes en fonction de votre état de santé. 4. Les haricots verts crus. Passons maintenant aux haricots verts, légumineuses souvent considérées comme saines et riches en fibres, mais qui, consommées crus, peuvent représenter un danger pour les personnes âgées. Bien que les haricots verts soient une excellente source de vitamines et de minéraux, leur consommation non cuite présente plusieurs inconvénients qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, les haricots verts crus contiennent des lectines, des protéines qui, à haute dose, peuvent perturber la digestion et provoquer des réactions inflammatoires. Chez les seniors dont le système digestif est souvent moins résilient, ces lectines peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, des ballonnements et même des diarrhées. La cuisson permet de dénaturer ces protéines et d'en atténuer les effets négatifs, rendant ainsi le légume beaucoup plus sûr à consommer. Un autre point important concerne la biodisponibilité des nutriments. En consommant les haricots verts crus, le corps a plus de difficultés à extraire les vitamines et minéraux essentiels. La chaleur de la cuisson aide à libérer ces nutriments, facilitant leur absorption par l'organisme. Pour les personnes âgées, qui ont parfois un métabolisme plus lent ou des problèmes d'absorption, cette transformation est cruciale pour tirer profit des apports nutritionnels. Des études ont également montré que la cuisson des haricots verts réduit considérablement la concentration de certains composés antinutritionnels. Cela signifie qu'en cuisant ces légumes, on améliore non seulement leur digestibilité, mais aussi leur profit nutritionnel global. Par exemple, en blanchissant ou en cuisant légèrement les haricots verts, on parvient à préserver une grande partie des vitamines hydrosolubles tout en réduisant les risques de toxicité associés aux lectines. Enfin, la préparation des haricots verts peut être optimisée en les associant à d'autres aliments qui facilitent la digestion. Par exemple, les consommer avec un filet d'huile d'olive ou les incorporer dans des plats mijotés
permet d'améliorer leur assimilation. Les seniors peuvent ainsi bénéficier d'un apport en fibres, vitamines et minéraux, tout en évitant les désagréments liés à la consommation de légumineuses crues. Pour résumer, bien que les haricots verts soient un aliment nutritif, leur consommation crue présente des risques notables pour les personnes âgées. La cuisson est indispensable pour réduire la présence de lectine et améliorer la biodisponibilité des nutriments. En adaptant la préparation de ce légume, par exemple en le blanchissant ou en le cuisant doucement, il est possible de transformer un aliment potentiellement problématique en une source saine et bénéfique pour l'alimentation senior. Ainsi, n'hésitez pas à varier vos modes de préparation pour profiter de tous les avantages des haricots verts en toute sécurité. 5. Les choux de Bruxelles crus. Les choux de Bruxelles, souvent redoutés par de nombreux enfants, posent également problème pour les personnes âgées lorsqu'ils sont consommés crus. Ces petits choux, bien que riches en antioxydants, fibres et vitamines, contiennent également des composés qui peuvent interférer avec le métabolisme thyroïdien et provoquer des troubles digestifs. Lorsque consommés crus, les choux de Bruxelles libèrent des quantités relativement élevées de goitrogène. Ces substances, similaires à celles présentes dans d'autres légumes crucifères, peuvent inhiber l'absorption de l'iode par la glande thyroïde, entraînant ainsi un dysfonctionnement hormonal chez les seniors dont le métabolisme thyroïdien est déjà fragilisé. Une thyroïde qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner une multitude de problèmes, notamment une fatigue chronique, une prise de poids et une diminution des fonctions cognitives, autant de symptômes particulièrement préjudiciables chez les personnes âgées. Par ailleurs, le fait de consommer des choux de Bruxelles crus peut également entraîner des désagréments digestifs. Leur texture fibreuse et leur composition en fibres insolubles peuvent être difficiles à décomposer par un système digestif vieillissant, provoquant ainsi des ballonnements, des gaz et même des douleurs abdominales. Pour pallier ces effets, la cuisson s'avère être une solution idéale. En effet, une cuisson à la vapeur ou un léger rôtissage permet non seulement d'atténuer la teneur en goitrogène, mais aussi de rendre les fibres plus tendres et plus digestes. Il est également recommandé aux seniors de combiner les choux de Bruxelles cuits avec d'autres aliments faciles à digérer afin d'obtenir un repas équilibré et respectueux du système digestif. Par exemple, les associer avec des sources de protéines légères ou des féculents peut aider à amortir les effets potentiellement négatifs et à maximiser l'absorption des nutriments. Les nutritionnistes soulignent l'importance de la cuisson des choux de Bruxelles pour préserver leur qualité nutritionnelle tout en évitant les risques associés à leur consommation crue. En optant pour une cuisson douce et en les intégrant dans des recettes variées comme des purées, des gratins ou des plats mijotés, les seniors peuvent bénéficier de leurs apports en vitamine C, K et en antioxydants sans compromettre leur santé thyroïdienne ou digestive. En somme, les choux de Bruxelles crus représentent un risque non négligeable pour les personnes âgées en raison de leur potentiel à perturber le fonctionnement de la thyroïde et à provoquer des troubles digestifs. La solution réside dans la cuisson, qui permet de réduire ces effets indésirables tout en préservant l'essentiel de leurs bienfaits nutritionnels. Adoptez donc une préparation adaptée et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la nutrition pour obtenir des conseils personnalisés. 6. Les betteraves crues. Abordons maintenant la betterave, un légume apprécié pour sa richesse en antioxydants et en nitrates naturels. Pourtant, lorsqu'elle est consommée crue, la betterave peut présenter des risques pour la santé des seniors, notamment en raison de sa forte teneur en nitrates et en fibres insolubles. Les nitrates contenus dans la betterave, bien que bénéfiques pour la circulation sanguine à petite dose, peuvent poser problème lorsqu'ils s'accumulent dans l'organisme. Chez les personnes âgées, dont la capacité d'élimination de ces composés peut être diminuée, une consommation excessive de betterave crue peut entraîner une surabondance de nitrates dans le sang. Ce phénomène est susceptible de provoquer une baisse excessive de la pression artérielle, accompagnée de symptômes tels que des étourdissements, des maux de tête ou même des malaises, particulièrement dangereux pour les personnes souffrant déjà d'hypotension ou de troubles cardiovasculaires. Par ailleurs, la betterave crue est également très riche en fibres insolubles qui,
comme nous l'avons déjà vu pour d'autres légumes, peuvent être difficiles à digérer pour un système digestif vieillissant. Cette charge fibreuse peut entraîner des ballonnements, des douleurs abdominales et un inconfort général. La cuisson de la betterave, par exemple en la rôtissant ou en la cuisant à la vapeur, permet de réduire cette teneur en fibres difficiles à digérer tout en préservant une bonne partie des antioxydants et des nutriments essentiels. Un autre point important concerne la transformation des nitrates en nitrites, un processus qui peut être accéléré lorsque la betterave est consommée crue et en grande quantité. Cette transformation peut avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire, notamment chez les seniors, dont les parois artérielles sont souvent plus fragiles. En cuisant la betterave, on peut limiter ce phénomène et ainsi minimiser les risques d'effets indésirables. Pour les seniors, il est donc conseillé de consommer la betterave dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, surtout de la privilégier cuite plutôt que crue. Les méthodes de cuisson douce permettent de réduire la teneur en nitrates et de rendre les fibres plus digestes, tout en offrant un goût délicat et des apports nutritionnels intéressants. Des professionnels de la santé recommandent également d'alterner la betterave avec d'autres légumes à faible teneur en nitrates afin d'éviter une surcharge et de maintenir un équilibre dans l'alimentation. En conclusion sur ce légume, bien que la betterave soit riche en nutriments et en antioxydants, sa consommation crue présente des risques pour la santé cardiovasculaire et digestive des personnes âgées. La cuisson apparaît comme la solution idéale pour bénéficier de ses qualités nutritionnelles tout en minimisant les effets potentiellement négatifs. N'hésitez donc pas à expérimenter différentes préparations culinaires afin de savourer la betterave en toute sécurité. 7. Les radis crus. Enfin, terminons notre tour d'horizon avec les radis, des légumes croquants et piquants, souvent consommés crus dans les salades. Malgré leur fraîcheur et leur qualité stimulante pour l'appétit, les radis présentent des caractéristiques qui peuvent s'avérer problématiques pour les personnes âgées. Les radis crus contiennent des composés soufrés, responsables de leur goût vif et parfois irritants pour le tube digestif. Chez certaines personnes âgées, ces composés peuvent provoquer des inflammations ou des irritations de la muqueuse digestive, entraînant des douleurs abdominales, des crampes ou des troubles du transit. De plus, la forte teneur en fibres des radis, bien que bénéfique pour une digestion en bonne santé, peut devenir une contrainte pour un système digestif moins efficace, en particulier lorsqu'il est consommé en grande quantité. Il est important de souligner que la cuisson ou la légère macération des radis permet de diminuer leur effet irritant. En les cuisant rapidement ou en les associant à d'autres légumes doux, on peut atténuer l'impact des composés soufrés et faciliter leur assimilation. Cela permet aux seigneurs de bénéficier du croquant et des nutriments des radis sans courir le risque de perturbations digestives. De plus, il est recommandé de consommer les radis dans le cadre d'un régime alimentaire diversifié. Varier les sources de fibres et les types de légumes aide à éviter une surcharge d'un seul type de composé potentiellement irritant. Par ailleurs, certains professionnels de la nutrition conseillent de couper les radis en fines lamelles et de les mélanger à d'autres ingrédients riches en antioxydants afin de créer des salades équilibrées et plus digestes pour la population senior. Les études nutritionnelles insistent sur l'importance de surveiller la consommation de légumes crus contenant des composés soufrés chez les personnes âgées, car ces derniers peuvent, dans certains cas, provoquer des réactions inflammatoires ou des inconforts digestives. Il est donc judicieux de limiter leur consommation et d'opter pour des modes de préparation qui adoucissent leurs effets. La macération dans du citron ou l'ajout d'un filet d'huile d'olive peuvent contribuer à rendre les radis plus digestes, tout en conservant leur qualité nutritionnelle. En résumé, bien que les radis soient appréciés pour leur fraîcheur et leur apport en vitamines, leur consommation crue doit être modérée chez les personnes âgées en raison de leur potentiel irritant et de la charge en fibres difficile à digérer. La cuisson légère ou la transformation culinaire des radis constitue une alternative efficace pour profiter de ce légume tout en préservant le confort digestif des seigneurs. Pour conclure cette vidéo, il est essentiel de rappeler que l'alimentation des personnes âgées doit être adaptée à leurs besoins spécifiques en tenant compte des fragilités liées à l'âge, des problèmes digestifs et des éventuelles interactions médicamenteuses.
Les légumes, bien qu'étant des sources indispensables de nutriments, peuvent parfois présenter des risques quand ils sont consommés crus ou en excès. Nous avons vu que ces légumes, en particulier le chou-fleur, le brocoli, les épinards, les haricots verts, les choux de Bruxelles, les betteraves et les radis, peuvent, lorsqu'ils sont consommés de manière inappropriée, entraîner des effets indésirables pour les seigneurs. Il ne s'agit pas de bannir ces légumes de l'alimentation, mais de repenser leur préparation et leur consommation. La cuisson apparaît comme une solution commune à la plupart des problèmes évoqués. En cuisant ces légumes, on réduit notamment la teneur en composés indésirables comme les glucosinolates, les oxalates, les nitrates et les composés soufrés. Cette transformation permet aussi de rendre les fibres plus digestes, d'atténuer les risques d'irritation et d'améliorer l'absorption des nutriments essentiels. Au-delà des aspects purement nutritionnels, il est également crucial de considérer le plaisir de manger et la convivialité des repas. Une alimentation équilibrée et variée peut et doit s'adapter aux besoins des personnes l'agissant pour autant devenir monotone. Il existe de nombreuses alternatives et astuces pour intégrer ces légumes de manière sécurisée dans un régime alimentaire adapté. Par exemple, la réalisation de soupes, de purées, de gratins ou de plats mijotés permet non seulement de conserver les apports nutritionnels, mais aussi d'en faciliter la digestion et de varier les plaisirs. Il est important de consulter un professionnel de santé ou un diététicien avant d'apporter des modifications importantes à son régime alimentaire, surtout lorsque des conditions médicales particulières sont présentes. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'un ne convient pas nécessairement à l'autre. Les conseils présentés dans cette vidéo doivent être considérés comme des recommandations générales à adapter selon les besoins individuels et les conseils avisés d'un spécialiste de la santé. Pour résumer, quelques points essentiels sont à retenir pour garantir une alimentation sécurisée chez les personnes âgées. Il est recommandé de privilégier la cuisson, car en la pratiquant, la plupart des légumes perdent une partie de leurs composés potentiellement nocifs tout en conservant la majorité de leurs bienfaits nutritionnels. Il est également judicieux de varier les modes de préparation, en optant par exemple pour des soupes, une cuisson à la vapeur, des gratins ou des plats mijotés, afin d'intégrer ces légumes dans l'alimentation sans compromettre la santé digestive. De plus, avant d'apporter des changements majeurs à son régime alimentaire, il est important de consulter un spécialiste, qu'il s'agisse d'un médecin ou d'un nutritionniste, qui saura orienter les choix en fonction des besoins spécifiques. Il convient aussi d'adapter les portions et de faire preuve de modération, puisque même les légumes les plus bénéfiques peuvent poser problème s'ils sont consommés en excès, d'où la nécessité d'ajuster les quantités en fonction de sa tolérance et de son état de santé. Enfin, il faut écouter son corps, car chaque individu réagit différemment à certains aliments. En cas de troubles digestifs ou de l'apparition d'autres symptômes après la consommation de l'un de ces légumes, il est conseillé de modifier la préparation ou de réduire la quantité ingérée. En conclusion, bien que les légumes soient un pilier essentiel d'une alimentation saine, il est primordial de tenir compte des spécificités physiologiques des personnes âgées. La transformation culinaire par la cuisson ou la préparation adaptée se révèle être un moyen efficace de profiter de tous les bienfaits nutritionnels tout en minimisant les risques potentiels pour la santé. Notre objectif aujourd'hui est de vous fournir toutes les informations nécessaires pour faire des choix éclairés et sécurisés afin de maintenir une bonne qualité de vie et de favoriser le bien-être à tout âge. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous aideront, vous ou vos proches, à adapter votre alimentation en toute connaissance de cause. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains conseils nutritionnels et de santé. Ensemble, prenons soin de notre alimentation et préservons notre santé parce qu'une bonne nutrition est la clé d'une vie épanouie et active, quel que soit notre âge. Encore merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils santé sur notre chaîne.